Voilà, madame, monsieur, vous êtes dans Florent Musical. Vous le savez très bien que depuis un temps, nous avons apporté une autre connotation à la manière de faire cette chronique musicale. Nous avons reçu sur ce plateau de Florent Musical Joseph Tchibangu T8, FG Kamalamba, Gaultier et Kassiwa. Mais aujourd'hui, nous allons échanger avec une autre légende, quelqu'un qui a fait parler de lui à Likasi, si je dois en tout cas le décrire. Naolobaga Tchagalaka. Déjà. Voilà, bonjour Vitalo Moussampa et bienvenue dans Florent Musical. Merci beaucoup mon ami, bonjour Jonathan. Et merci, je salue aussi la vie de Likasi qui m'a vu il y a vraiment longtemps. Et aujourd'hui je suis à vous, je suis vraiment content. Ce rendez-vous a été pris depuis longtemps, je crois depuis l'année passée. Justement. Il y a eu des problèmes, faute de temps, tout ça et tout, aussi un problème de service. C'est ce qui a fait qu'on n'a vraiment pas été là. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai tenu à honorer ce rendez-vous. Voilà. Il fallait que j'y sois vraiment là. Je suis arrivé hier à 21h. Il dit qu'il faut que j'honore l'invitation de mon ami Jonathan. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cet honneur. Je vous en prie. Voilà. Sûrement, nous, on a toujours eu d'abord l'habitude de parler, mais il y a des gens qui se posent déjà beaucoup de questions. Concrètement, qui est Vitalo Moussampa? Bon, Vitalo Moussampa, d'abord Vitalo, c'est... D'abord, moi, je m'appelle Vital Moussampa. Non, moi, je suis habitué à Vitalo. Justement, Vital Moussampa, c'est mon vrai nom, d'abord Vital Moussampa. Vitalo, c'est un nom qui est venu d'un vieux à moi. À l'époque, quand j'étais encore dans le monde un peu de musiciens, j'étais pas musicien. Dans le monde des musiciens, j'ai beaucoup collaboré avec des musiciens, des différents musiciens. C'est quand j'ai rencontré des grands de ce pays. Alors un monsieur voulait avoir un peu un type différent de Vital Souzou à Lumbaché. Ok. Il y avait Vital Souzou, alors moi j'étais aussi Vital Moussampa. Il fallait créer quand même une certaine différence. C'est comme ça, les messieurs me disaient que non, désormais on t'appellera Vitalo. Et ça commençait Vitalo, alors j'ai cherché un autre nom qui pouvait s'ajouter à Vitalo. Au lieu que ce soit Vitalo Moussampa, je dis que ça va. Bon, Vitalo Grenadine, non, Grenadine ça existe déjà. Bon, pas un truc de Grenadine, c'est un peu sucré. Alors, on te fait ça là, Soukali. Soukali. Oui, qui n'est pas bon mot. Alors, c'est de là qu'est parti Vitalo Soukali, Moussampa, et c'est par rapport d'abord à mon nom. Et un Congolais qui vit entre Lubumbashi et Likasi. Likasi, c'est pratiquement ma vie parce qu'il y a ma famille ici. Tout le monde est presque ici. Un jeune qui s'est lancé dans le néant, il a loué à Likasi, après Lubumbashi, à Likasi en 2009. Dans le néant, il a trouvé un monde déjà rempli de gens. J'ai rencontré sur le terrain, il y avait T8, il y avait Théodore Sapou, il y avait Christian Moukadi qui est maintenant au Japon, il y avait également Mathieu Mukengeshai, il y avait Gaultier Kassiwa. Alors je me suis lancé dans un monde comme ça. D'abord, ce n'était pas la chronique musicale à l'époque. Je suis venu avec ce concept de la chronique musicale, mais malheureusement le monde était vraiment inondé. C'était à l'époque à la RTL 4. Alors j'avais qu'il y avait des Christian, et Mathieu, il y avait T8 avec mon défunt ami très intime, Boulantoulou, qui est un père son âme. J'ai proposé l'émission chronique musicale, on m'a dit non, c'est vraiment inondé, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je suis rentré à la maison, j'essaie de réfléchir. Et dans Tobetaga, il y a le mot Kinguluma. Kinguluma, c'est pas, tu as entendu Kinguluma? Kinguluma. Ouais, Kinguluma, Kinguluma. Il y a un concept, c'est venu comme ça. Quelque chose un peu décalé, mais qui a attiré du monde. Justement. C'est alors que je me suis créé, pas des ennemis, mais des adversaires. Qui étaient des chroniqueurs. Alors. Ils ont commencé à me faire des clashs et tout, comme j'étais dans un soldat à terrain. Alors, alors c'est comme ça que c'est parti. Il y avait des gens qui ne me supportaient pas, presque pas. Alors, j'ai accepté, j'y supporte le coup. C'est comme ça, il fait la vie. Et je suis parti comme ça. À un moment, Kingoloma est arrêté. Et après, c'est la population qui réclame Kingoloma, ça revient. Et jusqu'à ce qu'est venu. En cas vraiment fanatique. Hein. Mais oui, à un moment c'est arrêté, après ce sont les gens qui réclament, c'est la direction qui t'appelle, comment ça ne passe plus tout ça. C'est vous, c'est à vous de décider. Moi je n'ai rien à faire, je suis qu'un élément dans toute cette organisation. Non, il faut que ça reprenne. C'est comme ça que ça reprenait. J'ai pris Boulantoulou qui était aussi à un moment un peu sceptique, qui me combattait un peu aussi, mais mon ami là je l'aime beaucoup. Il m'avait accepté, il m'avait reçu à bras ouverts et on a fait ce duo avec lui à Kingolo. Il faisait des commentaires, moi j'étais
l'animation. C'était un journal un peu décalé, Lingala facile. Je voulais créer aussi un langage, ça veut dire mélanger le Lingala et le Swahili. Question de permettre toutes les tendances de bien me comprendre. C'est-à-dire ceux qui entendent la phrase, une fois qu'on mettait dedans un truc en Lingala, si c'est en Swahili, celui de Lingala peut facilement comprendre le Swahili par rapport au sens de la phrase. Et celui qui n'entend pas le Lingala peut entendre le Lingala aussi par rapport au sens de la phrase, avec quelques mots qu'on... C'était ça l'idée que j'avais au départ. Et puis, Tchakalaka, et Banda Nango Nani. Voilà. Voilà, ça va qui Nguluma et Simba Nango. Tchakalaka, c'est quand j'ai commencé à Alfajiri, avec Musica qui était présenté d'abord avant. Après, quand Théo était parti pour Lumbashi, parce qu'à l'époque il faisait la médecine, il devait faire la médecine à Lumbashi, alors nous sommes restés sur le terrain et on a pris Musica. Bon, moi, comme je suis quelqu'un un peu de choses un peu autres que ce qui s'est fait sur le terrain souvent, alors j'ai mis en place un cri qu'on a appelé Tchakalaka. Tchakalaka, c'était juste en même temps qu'on est en train d'acheminer, en même temps que je vous égaye, que je vous mets dans un bain pour vous permettre de bien vous accrocher à ce que je fais et de manière à ce qu'on soit tous ensemble. Ceux qui parlent papa et au boy, c'est quand même. Chacun a 5 doigts. 2 doigts, c'est la victoire en Dieu. 3 personnes en Dieu, 5 le bon Nzambe. Yamba Yango n'a pas laissé Bozali, bon répondre à Chaka Lagapo, du surtout tous ensemble. Voilà. Vitalo Moussampa, vous avez vécu bien évidemment dans ce monde de la musique. Comment vous évaluez la musique likassienne? Commençons d'abord par là. Comment vous évaluez d'abord la musique likassienne actuellement? Les gens qui commencent la musique à Likassi fouillent Likassi. C'est-à-dire voilà. Les gens qui commencent la musique à Likassi fouillent Likassi. Je connais beaucoup de gens. Je connais un certain Pichou de Mia qui a commencé avec Action de Bogos, quelque chose comme ça, qui sont partis. Et il y a mon jeune frère ici, beaucoup de mes jeunes d'ailleurs, je vois Manix, Fichuan, qui se sont lancés ici, qui sont partis en dehors de Likassi. Mais le problème avec Likassi, c'est que je veux parler ça sous 2 volets. D'ailleurs, je prendrais ça même pour ceux qui sont à Lumbashi ou à Likassi, il n'y a pas de problème, mais je prendrais ça parce que ça englobe tout. Il y a des talents. À Likassi, il y a des talents. Ça, on en discute. Il y a des talents, il y a des jeunes qui vous chantent très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de gens pour les accompagner. Il n'y a pas de mécènes. À l'époque, quand j'ai présenté Musica, j'étais clair, je le disais, et j'assumais mes propos. Je disais, na Likassi prête à la rater. Prête à Namoko, na salle d'émission Namoko, na beta mabanga ba master nga. Auto fa na bango, auto partager avec le moko na bango. Prête à la penalité. Parce que s'il faut qu'on t'appelle prêtre comme vous voulez qu'on vous appelle, sortez un musicien de Likassi que vous connaissez bien. Amenez-le quelque part. Ce n'est pas dans un studio professionnel, que ce soit à Kinshasa, en Tanzanie, en Belgique, par rapport à vos moyens. Produisez-le. Produisez un album. Faites un projet ensemble. Mettez un projet de marketing, de promotion, pourvu que ce musicien de Likassi sorte du lot. C'est-à-dire, voilà, cet artiste représente valablement Likassi. Mais il vit, je ne sais pas, en Tanzanie, en Europe, mais il vient de Likassi avec un monsieur de Likassi qui l'a mis là-bas. C'est comme ça que je disais, les gens m'ont traité de tous les mots possibles, mais j'étais clair dans ce que je disais. Je suis mes propos. Vous comprenez un peu? Il y a des talents, mais qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas aidés. Cette jeunesse est en train de périr parce qu'elle n'est pas accompagnée. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que nos artistes et musiciens ici sont devenus compliqués. Justement. Une fois que vous faites un album ou une chanson à succès, c'est fini, c'est toutes les filles du quartier qui commencent à courir derrière vous. Vous payez un joli catch, un joli costume, c'est fini, vous devenez orgueilleux. Vous devenez orgueilleux, là, même si on vous appelait comment, non, je n'ai pas de temps, et tout ça et tout, mais cette histoire là-bas aussi, quelque part, est en train d'affaiblir aussi les gens qui sont prêts à venir vers vous. Quand on vous appelle, vous commencez à dire n'importe quoi parce que vous avez fait quand même un job à succès. Au-delà de ça, il y a aussi le travail. Le talent, vous pouvez l'avoir, mais si vous ne faites pas du bon travail, c'est compliqué. Vous allez l'exploiter. Faites du bon travail. Alors, entrez en studio, sortez quelque chose de bon, un opus costaud, de lourd, qu'on sente qu'il y a vraiment un travail de fond. Même s'il y a quelqu'un qui
qui a envie de vous soutenir, il doit d'abord savoir et comprendre ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites, c'est convaincant? Et si on les mettait sur le marché, les gens peuvent acheter ça. Et puis, il ne faut pas qu'ils fouillent seulement pour faire le lingala ou le français. Faites des trucs swahili, facilement, ça peut passer au sein de la population. Mais si c'est bien fait, ça doit être accompagné par les gens. Il y a des gens qui ont de l'argent ici. Je ne sais pas citer leur nom, ça risque d'être les Mabanga. Il y a des jeunes, on me dit qu'il y a un jeune qui fait un peu beaucoup de makelele ici, je ne le connais pas vraiment du tout. De vue, il y a Pepe Jobé. Voilà, c'est le nom qui me revenait un peu. Voilà, Stone Mukendi. C'est un jeune qui a quand même les moyens, mais je ne sais pas, il aime seulement les Mabanga, il aime seulement qu'il soit beaucoup plus mis en vue. Mais pourquoi il n'a pas mis de moyens? Il attend tellement qu'Héritier vienne, que Ouera vienne, tout ça pour qu'ils sortent les moyens. Non, il y a des jeunes qui sont ici. Mais ces gens-là, il faut les réveiller un peu. Il faut les réveiller un peu. Il est de l'Ikassi, il y a des jeunes de l'Ikassi qui sont derrière lui, qui le suivent, mais qui mettent des moyens. Au lieu qu'on soit complexé, le problème c'est le complexe de certaines personnes qui ont des moyens ici. Non, si c'est Ouera, bon, à Libanga et Obananamon, mais si tu sortais un jeune de l'Ikassi, tu l'amènes aux côtés de Ouera, ils font un opus ensemble. Mais les Libanga qui seraient de cette chanson là-bas. Mais beaucoup de monde qui suivent auraient pu le suivre aussi. Mais pourquoi ne pas le faire? Vous attendez seulement que les héritiers viennent, tout ça. Mais sortez des jeunes qui sont ici, mettez-les dans des projets avec des artistes musiciens de Kinshasa, par exemple. Voilà. Vous les mettez aux côtés des héritiers, vous les mettez aux côtés de Fali, aux côtés de Fali, aux côtés de Ferré, les jeunes de l'Ikassi. Voilà. Et c'est comme ça que ces gens peuvent partir. Mais vous avez les moyens, vous attendez que ces gens-là viennent et vous mettez beaucoup de moyens même pour eux. Mais pendant que les gens qui sont ici, vous les laissez comme ça. C'est ça aussi le problème. Voilà, merci beaucoup Vital Moussampa. Je crois que nous courons déjà derrière les temps. Mais dans cette émission, on aime bien être bilingue. Hein? Oui. Tout comprendre tout. Oui, qu'est-ce que Moussampa n'a pas aimé quand il fut chroniqueur? Nini la Chkopendak et tout. Bon, monde chronique musical, il y a ça, monde musicien. Moi, je suis quelqu'un du... Tu prends ton problème. Un problème Vous savez, nous devons... Il n'y a pas l'amour d'abord au sein de cette histoire. Il n'y a pas d'amour. Donc, qui l'amour t'en appelle là? On est seulement au danger. On appelle ça au danger. Danger, on est KO. Ah, danger, on est pas plateau. Sentez que nous au danger. Mais quand on nous coulisse, parlons quand même. Il y a eu des conflits aussi, il y a dans mon vie quotidienne. Moi, je vous dis, il y a quand même certaines personnes avec qui je ne parlais pas. Alors, tu ne parlais pas, pratiquement. Même actuellement ou quoi? Non, moi, je suis quelqu'un qui passe de main de revers à vite. Il y a des gens qui, à l'époque, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas non plus. C'était ça, la guerre. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas non plus. C'est quelque chose que je n'ai pas aimé dans ce monde de chronique musicale. Donc, blague exacte. Donc, il y a un monde qui est en con, monde qui a esprit. Donc, ce esprit exacte, donc ici, ma père a été. Ce qu'on met timide, non, il y a un autre qui a un tchakalaka, de esprit d'intimidation pour le monde défendre bien. Donc, c'était un peu le style qui était déjà là. Et on a aimé quand même ce style. Effectivement, c'est un style qui accrochait beaucoup plus de gens. Et je crois que c'est un style qui. Nous sommes de l'école de... Moi, je peux dire que je suis de l'école de Zachary. Je mélange un peu les couleurs. Je prends Colin Mukendi avec sa timidité, son calme. Et puis, je mélange aussi un peu du côté Zach. On a esprit, donc système orange kaka. Donc, voilà. 12. Donc, au bêtis 12. Donc, tu finis au capot et les gars. Donc, je n'ai pas aimé cette façon de faire les choses, mais comme j'avais compris que c'était ça le style, et il fallait l'accepter. Et je peux vous faire un petit secret. C'est que les gens pouvaient peut-être penser que je pouvais caler les gens et tout. J'étais la première personne à gérer la clé de l'Alfadjiri. La clé de l'Alfadjiri, j'ai géré les matériels de l'Alfadjiri. Quand on a commencé à recruter les gens de l'Alfadjiri, c'est moi qui recevais les demandes. Et parfois nous réfléchissons sur qui porte. Un jour, nous prenions ces chemins pour aller au monde interne avec le vieux Lambert. Il me pose la question sur T8. Mais comment tu trouves T8? C'est un bon. On peut le penser, prenez-le. Ça peut paraître quelque chose de bizarre, mais c'était vrai. Mais pendant que c'était parmi les gens qui me faisaient des cours quand j'étais derrière tel 4. T8, Olim Sanga. Donc, ils ont un solo à tous les bêta. Ils ont un solo à donc, parmi les gens qui faisaient un peu de la résistance, mais on était obligé. Je dis non, c'est bon. À l'époque, il venait d'avoir un trophée de chronique musicale à l'époque. Il a amené ses photos, tout ça, et tout. Je dis que c'est bon, il faut le prendre. Il m'a posé la question sur. Il m'a placé de Parabellon. Il dit bon, c'est un bon, il faut le prendre.
Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ce sont des choses que j'ai gardées peut-être en moi-même, mais j'ai ouvert quand même le champ aux gens pour dire que non. Écoutez, la vie appartient à tout le monde. Ils sont là quelque part, ceux qui sont ici, ceux qui sont ici, aujourd'hui, je suis fier de Théout aujourd'hui qui est en train de faire ça. En tout cas, le journalisme est comme une carrière de vie, c'est toute une vie pour lui. Je suis content quand je le vois à Télé 50, je le vois à différentes chaînes à Kinshasa. Je suis tellement content, je dis, bon, voilà les amis avec qui on a œuvré pendant un certain moment et qui sont en train d'exceller dans leur métier. C'est très bien. Ces histoires de polémique, c'est vrai, c'est bien quand vous êtes à la télévision que ce soit une polémique loyale. Il est là, c'est-à-dire que non, qu'il a monté à cocher monde et tout, mais il faut aussi éviter quelque chose que j'avais remarqué. Les gens sont allés un peu dans des histoires béouchi, bien. Quand quelqu'un fait ça et tout, non, il ne faut pas capiter, il faut vite, tout ça, on n'est pas gaillé, donc à gauche, mais tout le monde n'est pas gaillé. Or, il y a aussi un esprit faible. L'esprit est faible, mais quand vous sentez quelque part que non, vous êtes menacé par quelqu'un qui n'est même pas dans ces histoires, vous dites que non, mais vous touchez quelque part, pour que ne pite pas. C'est-à-dire que donc, quelque part tu es faible. Mais il a une toque, il est sur le Taïcha, on a dit que tu vas faire moins 100 pas, ce qui n'est pas bien. Alors je conseille mes amis chroniqueurs de l'instant, même vous êtes de la génération qui est en train d'exceller, qui est en train de venir. Écoutez, faites du bon travail, mettez autour de vous des stratégies, vous allez accrocher un monde. Quelqu'un ne vous intimide pas. Non, vous avez moulaï, vous timba, vous avez gaillard, que non, pour les garçons qui wapi, on a moukoussé et si maté. C'est un problème de mental, un problème d'esprit. Voilà, est-ce que Vitalo Moussampa peut nous citer 5 noms? Donc, Mandjina va chroniqueur, 4. Bamouile période, nous allons trouver un Tenkesha Moussampa. Comme on a fait une émission, on a fait un tabalé, on a fait Sagabok. Non, à l'époque, je ne pense pas. À Kouko Katamoe Tenkesha mi. On a fait une émission, on a fait une émission, où il y a attention, on a fait un KO. Non, je ne pense pas. Avec j'ai travaillé dans la même chaîne ou bien. Bamoulikasi en général. Non. Bon. Non. Personne ne m'a fait peur, mais j'ai respecté le travail de tout un chacun. Mais quand tu es chami, c'est une école en fait, tu es tout. Donc, j'aimais Kassiwa à la radio. C'était très bon. Je l'aimais Kassiwa, c'est un ami. Kassiwa, je te salue. J'aimais Kassiwa à la radio, c'était excellent. Excellent à la radio, c'était vraiment excellent. Kassiwa, je connais chacun, mais je l'aimais. Donc, à Choukoutenge, sur Mpendaka tout. Il faisait du bon travail. Voilà. Il faisait du bon travail, mais Kountenke Chapan. Mais j'aimais le travail de FG. C'est un bon. C'est vraiment un bon. Je l'apprécie beaucoup. Et à l'époque, avant, j'aimais aussi le travail de T8 avec Samedi Soir. Voilà. C'est un excellent chroniqueur aussi. Et Fabrice Fabala à l'époque? Fabrice Fabala, on n'avait pas presque la même philosophie de l'émission. On n'avait pas la même philosophie de l'émission. Moi, mon émission, je vous dis vrai, par rapport à Tchakalaka, il faut qu'on se dise la vérité. Par rapport à Tchakalaka, personne n'a détourné cette émission. Ah, mais je vous dis vrai. Est-ce que vous pesez bien vos mots? Je suis clair. Personne n'a déploré cette émission. Je vous dis vrai. D'abord, mon nom, à moi, d'abord, Vitalo Soukali. Les gens l'ont pris dans des écoles ici. Les gens s'appelaient Vitalo. La salutation dans des écoles était Tchakalaka. Tchakalaka. Vous comprenez? Les feedbacks, nous l'avions eu. Il y a des gens qui sont appelés des Soukali, des Mani Soukali, ceux qui n'ont Soukali et tout ça et tout. C'est-à-dire que je suis. Donc tout ça, c'est venu de Vitalo Moussampa. Mais oui, c'est venu de Vitalo Moussampa. Moi, les parents pouvaient m'arrêter en route. Mais pourquoi toi, quand ton émission passe chaque vendredi, les enfants nous ravisent, nous confisquent la télévision? Et petit à petit, je commence à tomber fan aussi. Ah, c'est vrai, mais merci beaucoup, papa. Mais beaucoup de félicitations à Likassi, il n'y a pas d'argent. Voilà, merci. Rapidement, quelque chose avant de nous séparer. 3 ans, je suis à Mambomoya, les périodes de Vitalo Moussampa. Sinon, Vitalo était trop dur avec les artistes. Donc, à quoi on a une mécanique. Comme un artiste a fait face à lui, donc Vitalo est capable de faire ça, sinon après l'émission, tu as coupé. Alors, quoi, tu as mis sur non, après l'émission, tu as coupé ma pied. Non. D'abord, je suis quelqu'un qui m'a depuis Vinu Kwap, avec le Bambak. Je n'ai jamais fait le cachot.
chia komanaka. Maboko vya butoto mafutubolo mwateranga là ça va. Ya mabidumu. Ya mabidumu voilà ina maboko vya makoko ça moi mnakosana mnaenda kufuchama pendant 1 heure de temps. Ile ngalaka kuile. Unaenda kufuchama 1 heure de temps nje unamrécupérer non hapana yewe ça va tulishana pale. Mais j'étais quelqu'un qui était en train de booster les musiciens à faire mieux. Quand tu dérapes, je te remets sur le rail. Quand Orlando Bongo, je sais maintenant Orlando Bongo, je me rappelle un musicien qui tombait, qui a chanté pendant qu'il faisait sa musique pour ma carrière. Ça c'est pas bien de mentir les gens comme ça. Il est orgueil, il est faut pas ça. Non, écoutez, c'est ta vie. Faut pas la cacher. Il dit non, Fanya Ivi, non, pas Rudisha Ivi, Fanya Ivi, non, Fanya Ivi, tout ça. C'était ma façon de faire les choses. Ça m'a coûté beaucoup cette histoire là-bas. Les gens ont commencé à me condamner. Pourquoi tu fais ça et tout. Ça m'a coûté cher même à la télévision, dans la chaîne où je travaillais. Mais j'ai assumé. J'ai assumé parce que c'était ça ma philosophie. Il fallait que je l'accepte. C'est pourquoi je disais même que nous les cassons mon prêtre. Et là que mon, na chia mon akata. Ou la takuya, ça va. Mais on avait fait bonne volonté. On avait fait bonne volonté mais quoi c'est maintenant on a fait mission on pas au Libanga. On avait fait bonne volonté quoi on a coûté quoi et puis une fois je on a partagé bien. On partage $20. Moi il était $20 et puis c'est bon ça va tout machin. On avait fait bonne volonté. Après j'étais clair et j'assumais ça. Le problème c'est que les gens me comprenaient un peu à travers mais ils n'avaient pas encore compris ce qu'était ma philosophie en fait en réalité. Mais dire que après t'as coupé non je n'étais pas brutal. Seulement que j'étais clair dans ce que je faisais. Si tu fais mal je te recadre. Comme on a raté là femme en bon. Voilà. C'était simple. Un jour j'ai dit à un musicien non je t'appelle à mon côté. Parce que oui à Chiquet on faut créer ma clé on a problème. Moi je suis le patron de l'émission. Et puis je suis là, et puis c'est moi qui fais ta promotion en fait à Likasi. Il y a des gens qu'on a lancé à Likasi, aujourd'hui à chaque fois, mais des fois à Lumbashi, et puis les gens ne vont pas parler. Parce qu'on oublie souvent d'où l'on vient, la plupart des gens le font. Mais on ne peut pas détenir rigueur, je crois qu'ils sont évolués, nous leur souhaitons bonne chance. Mais dire que j'étais quelqu'un à Pékin dans ma conférence, pas tout qui c'est Michel, pas mis non, il est bon. Il est bon. Voilà, l'avant-dernière question. Vitalo Moussampa, mon période de Yako, période de l'Oaza Fakone. Les musiciens, quand ils m'ont eu à tout l'Oaza Santira, c'est non. Ou on a peine fierté à l'Ikasi. J'ai un musicien pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ça peut être quelque chose de banal. De l'eau on a changé. Mais de l'eau qui Mon amai. Jean-Luc Sony, ingénieur Kadita Serge. Hey! Popol Katontoka Manitok. Ce type il te chante. Tu le mets en live, c'est ok. Et puis c'est quelqu'un de vente en guerre. Hein. Donc esprit, papa, il a rien à boire. Lui quand il attaque. C'est l'artiste musicien pour qui il a ses marques. Likasi doit protéger ces garçons. S'il y a des gens qui ont les moyens, qu'ils mettent les moyens sur ce garçon là-bas. Il a un talent terrible. Après les mettre dans ma playback, il a un talent terrible ce gars là-bas. C'est quelqu'un qui parfois se complique avec beaucoup de gens. Il est en polémique avec plusieurs personnes, mais il n'est jamais en polémique avec Vitalo. La dernière émission que j'avais présentée à Likasi, sur Alpha Jiri, c'était avec lui. C'était un certain 28 mai 2011. J'étais avec lui. La dernière émission que j'avais présentée, c'était avec lui. Ce gars-là, il me plaît beaucoup.
C'est un artiste qui n'a soit télémia qui a Betty Ndoule, c'est maintenant un papier musicien. Voilà. Un papier ndouliste. Donc un beau tabac de musicien, mais ce gars-là, il est terrible. Voilà. En tout cas, je m'excuse de l'occasion, mon ami Nazan Adikassi, ça a tout bien tout systématique. Voilà. En tout cas, un dernier mot, hein, rapidement, et puis on va se merci séparer. beaucoup, surtout à vous, Jonathan Bokassa, Voilà, merci. d'avoir aussi compté sur moi. Je suis à Lumbashi, mais tu as fait l'appel à moi depuis 2021. Nous sommes en 2022 aujourd'hui, mais on réussit quand même à faire cette émission. Merci beaucoup, mais là, je suis beaucoup plus politique que musique et tout. Voilà. Mais tous derrière Fachi en 2020. Justement. Bon, Mokonzi Ambo. Nasali Mabe. Yenda Mokonzi. Nasali Mabe. Yenda Mokonzi. Vraiment, tous Mokonzi à Congo. derrière Fachi 2023. 2023, vraiment tout le monde derrière Fachi. Voilà. En tout cas, concept à Mikolo, 2023, tous derrière Fachi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.